Alors, le plus beau de tous les trésors, l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est vraiment ce sacrement qui résume tout. C'est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Le lieu par excellence du retour vers le Père. Le lieu où nous pouvons recevoir notre héritage en plénitude et le lieu de l'admirable échange de notre humanité en sa divinité. Est-il possible vraiment de comprendre un si grand mystère? C'est Gandhi qui disait « Si je savais que Dieu est présent dans une église, alors j'y rentrerai à plat ventre. » Et nous le côtoyons et parfois nous n'avons même pas conscience. Donc chaque jour, quand le prêtre célèbre le sacrifice de la messe, il célèbre l'unique sacrifice. Il n'y a pas plusieurs prêtres, il n'y a qu'un seul prêtre. Et on dit que c'est le Christ, et on dit que le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire que quand il célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui vient en lui pour se livrer entre nos mains. Et donc, il fait mémoire de cet unique sacrifice du Christ qui a rendu vains tous les autres sacrifices. Dans l'Ancienne Alliance, on devait sans cesse offrir des sacrifices pour obtenir ce pardon, cette rémission des péchés. Et Jésus va tout rassembler, tout récapituler et prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos malédictions, pour que nous puissions de nouveau avoir accès au cœur du Père. Et c'est symbolisé par ce voile du temple qui s'est déchiré au moment de sa mort, au moment où le soldat a transpercé son cœur par la lance. Et donc, Jésus a traversé la mort pour nous ouvrir de nouveau le chemin de la vie. Et donc, la messe, l'Eucharistie, qui signifie aussi action de grâce, est le moyen le plus puissant que Dieu ait trouvé pour nous aider à triompher de la malédiction. Et quand nous recevons l'hostie, corps et sang du Christ, c'est le Dieu vivant que nous recevons, qui vient vivre en nous. Alors, nous pouvons seulement adhérer de tout notre être à ce qui dépasse notre entendement. C'est un mystère tellement grand. Et dans la foi, nous pouvons nous livrer à la folie de cet amour qui nous aime à en mourir, pour qu'il fasse en nous, par la puissance de son Esprit Saint, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. C'est évident que la messe est un mystère qui nous dépasse infiniment. Et donc, c'est par la foi que nous y adhérons et que nous pouvons de temps en temps soulever le voile pour contempler la splendeur de ce mystère. Et c'est vrai qu'il y a une telle distance entre la splendeur de ces mystères divins et la pauvreté de notre vie. Entre ces désirs fous qui sont en nous, ces désirs infinis qui naissent dans nos cœurs et ce que nous sommes capables d'en réaliser. Entre ce que nous pressentons du royaume et ce que nous en vivons au jour le jour. Et c'est vrai que nous, les chrétiens, nous sommes sans cesse des contre-témoignages. Je parlais de Gandhi, mais Gandhi lui-même, s'il avait rencontré des chrétiens vraiment qui vivaient l'Évangile, il se serait certainement converti. Et certainement, nous tenons éloignés de Dieu beaucoup de gens par la pauvreté de notre vie, par notre manque de foi, par la manière dont nous vivons, plutôt dont nous ne vivons pas cette splendeur de l'Évangile. Et pourtant, telle une semence qui germe et grandit, que le semeur dorme ou qu'il veille, la semence germe et grandit, lui ne sait comment, et bien d'Eucharistie en Eucharistie, d'acte de foi en acte de foi, lentement, laborieusement, peu à peu, cette semence du royaume qui a été semée en nous, eh bien, va grandir et nous entrons dans la bénédiction du Père jusqu'à ce que la malédiction n'ait plus de prise sur nous. C'est donc par cette Eucharistie que nous recevons, par ce Dieu vivant en nous que nous accueillons, alors
se produit peu à peu se produit cet admirable échange. Et donc, c'est Jésus vivant en nous qui nous libère de la malédiction de la mort et qui triomphe de la mort. Et est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est réellement présent dans l'hostie, que c'est le Dieu vivant qui vient vivre et aimer en nous? C'est la question. La messe commence alors par la confession des péchés. Nous reconnaissons que nous avons laissé entrer en nous la malédiction et nous implorons le pardon de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et le prêtre répond de la part de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant te fasse miséricorde, qu'il te pardonne tes péchés et te conduise à la vie éternelle. Alors, ayant été purifiés, nous pouvons écouter la parole de vie, recevoir toutes ces lectures soit de l'ancienne alliance, de la première alliance, soit des épîtres, le psaume et ensuite l'évangile qui est vraiment la parole de Jésus. Alors nous pouvons vraiment l'accueillir et l'intégrer en nous. Cette parole, ce verbe créateur qui nous rétablit dans la justesse de la vérité. Et ensuite, c'est le moment de l'offrande où nous apportons notre vie, avec tout ce que nous sommes. C'était Marthe Robin qui disait « Toute vie est une messe et toute âme en ce monde est une hostie ». Et elle disait que nous avions apporté vraiment tout ce que nous sommes, tout ce qui fait notre vie pour que le Seigneur vienne vraiment opérer cet admirable échange, cette transformation. Et donc spécialement nos souffrances, nos infirmités et tous ceux que nous portons dans notre cœur pour que s'opère donc au moment de la consécration cet admirable échange de notre humanité en sa divinité. C'est un mystère qui nous dépasse infiniment. Et ensuite, quand le Saint-Esprit vient pour opérer la transsubstantiation qui transforme ce pain et ce vin en corps et sang du Christ, c'est alors que la malédiction est transformée en bénédiction. Et alors nous nous souvenons que Dieu est notre Père et nous recevons la paix qui vient du Christ et qui a donné sa vie pour nous et nous la partageons aussi. Et donc, à l'instant où nous recevons l'hostie, c'est le Dieu vivant qui descend en nous pour nous communiquer la vie et triompher de toutes les puissances de mort. Et après l'action de grâce, donc, nous recevons la bénédiction du prêtre. C'est Jésus lui-même qui nous bénit à travers donc son ministre ordonné. Il est certain que nous sommes tous appelés à la bénédiction, mais c'est sûr que vous voyez combien la messe récapitule toutes choses. Et si nous adhérons vraiment, alors c'est la prière la plus puissante, c'est vraiment extraordinaire. Et elle se termine donc par la bénédiction du prêtre qui nous transmet la bénédiction de Dieu. Nous sommes tous appelés à nous bénir les uns les autres, à transmettre cette bénédiction, mais la bénédiction du prêtre est de loin la plus puissante. On dit, il y avait une publicité qui parlait des piles, c'était des piles électriques qui donnaient la lumière, qu'elles ne s'usent que si l'on s'en sert. Les piles Wender ne s'usent que si l'on s'en sert. Mais on dit du prêtre que le prêtre, il s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et donc, nous devons demander la bénédiction du prêtre. Nous devons croire en sa bénédiction parce qu'elle a vraiment une puissance de nous transmettre la bénédiction du Père, la bénédiction de Jésus. Alors, faisons de notre vie une messe, faisons de notre vie une action de grâce, faisons de notre vie cet admirable échange entre ce que nous sommes et cette vie merveilleuse de Dieu.